Il s'en passe des choses à Poitiers, et même des graves, comme le délit de fuite dont je veux vous parler aujourd'hui. Et un délit de fuite, ça ne plaisante pas. C'est 3 ans de séchoir et 75 000 € d'amende. Sauf que là, le conducteur avait 86 ans, qu'il est allé se garer chez lui 200 mètres plus loin, et qu'il a immédiatement téléphoné au commissariat pour déclarer l'accrochage. Bon, il faut reconnaître que l'accident n'était pas bien grave, puisqu'il paraît qu'il ne s'agissait que d'une touchette entre les rétroviseurs des deux véhicules. Ça passe pas là. Mais si. Alors qu'est-ce que c'est qu'un délit de fuite? L'article 434-10 du Code pénal nous dit que le fait pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Mais bon, simple touchette entre 2 rétroviseurs ou pas, l'infraction de délit de fuite était constituée. Naturellement, les 3 ans de séchoir et l'amende équivalent au prix d'une petite maison à la campagne, c'est la peine encourue, pas la peine prononcée, heureusement. Les accidents de la circulation constituent pour la justice ce que l'on appelle un contentieux de masse. C'est pourquoi le traitement de ce genre d'infractions est simplifié à l'extrême lorsqu'elles ne sont pas graves. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de plaidoirie. Le procureur de la République peut proposer une peine au juge, qu'il accepte ou pas, et s'il accepte, ça s'arrête là. Cette procédure simplifiée à l'extrême s'appelle l'ordonnance pénale. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. En l'espèce, notre dangereux délinquant a été sanctionné d'une amende de 150 € et de 2 mois de suspension de permis. Seulement, le brave homme n'a pas apprécié du tout d'être ainsi sanctionné, alors qu'il estimait ne pas avoir commis d'infraction, puisqu'il avait immédiatement contacté le commissariat de police. Et il a fait ce qu'on appelle une opposition à l'ordonnance pénale. Il s'agit d'une simple lettre, de préférence recommandée, envoyée au tribunal pour expliquer qu'on n'est pas d'accord avec la condamnation et qu'on veut venir s'expliquer devant un juge, avec un avocat et une plaidoirie. Bien lui en a pris, car le tribunal correctionnel a décidé de ne pas condamner ce conducteur au bénéfice du doute. Expliquons un peu tout ça. Pour qu'il y ait une infraction pénale, il faut que 3 choses soient réunies. Un élément légal, un élément matériel et un élément moral. L'élément légal tout d'abord, c'est-à-dire une simple loi ou un texte qui prévoit le comportement interdit et la peine encourue. Ça, c'est l'article 434-10 dans le cas qui nous occupe. Un élément matériel ensuite, l'élément matériel qui varie selon l'infraction commise. Ici, c'est le fait de ne pas s'être arrêté après l'accrochage. Et enfin, un élément moral, c'est-à-dire la volonté ou parfois la simple conscience de commettre une infraction. Et c'est bien ici que ça coince dans le cas qui nous occupe. Ce monsieur est allé garer sa voiture chez lui, à 200 mètres du lieu d'accrochage, puis il a téléphoné au commissariat pour déposer une main courante. Ce qui a d'ailleurs permis ensuite d'établir un constat amiable avec l'autre conducteur. Y avait-il volonté d'échapper à sa responsabilité, comme le dit le Code? Rien n'est moins sûr. Et là, je dois vous reparler encore une fois de la présomption d'innocence. Ce monsieur est présumé innocent, comme nous tous, lorsque nous sommes suspectés d'avoir commis une infraction. Ce n'est donc pas à lui de prouver son innocence, heureusement, mais à la partie poursuivante, le procureur de la République, de prouver sa culpabilité. Et il semble qu'à l'audience, le procureur ait été bien en peine de prouver son intention de commettre le délit de fuite. Et c'est pour ça que le tribunal correctionnel a décidé de ne pas condamner ce brave homme. Et je remercie également notre Père qui est aux cieux, car grâce à lui, aucun verdict n'est pris à la légère. Quelle conclusion en tirer? Eh bien, c'est que si ce monsieur n'avait pas formé opposition à son ordonnance pénale de condamnation, il aurait été condamné. Certes à une peine légère, 150 € d'amende et 2 mois de suspension de permis, mais il aurait été condamné. C'est-à-dire que cette loi, qui a créé les ordonnances pénales, permet de juger et de condamner quelqu'un sans audience, sans avocat, sans plaidoirie et sans présomption d'innocence. Toutes les réformes depuis des années vont dans le même sens, celui d'une gestion strictement économique de la politique judiciaire. Ça amène, comme ici, les juges soit à nous juger rapidement, mais de façon inacceptable, soit de bien nous juger, mais dans des délais inacceptables. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de gérer la justice.
Et maintenant, je voudrais vous parler d'une chaîne que je regarde. Vous le savez, il y a 1 an, vous avez le droit d'avoir encore que 3000 abonnés. Je n'oublie donc pas d'où je viens et que je dois le succès de la chaîne aux youtubeurs qui m'ont recommandé. Je vous ai récemment posé la question, et vous avez été nombreux et nombreux à me répondre que vous vouliez que je vous recommande de temps en temps une chaîne que je regarde. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Hypalage. Hypalage est une chaîne qui analyse des œuvres très diverses sous un angle parfois inattendu. Ça peut aller du réseau social de la série Kaamelott à l'invention dans les bandes dessinées de Franquin, le père de Gaston Lagaffe, en passant par la série Un village français ou l'analyse de l'exoconférence d'Alexandre Astier. Bon, ok, je me suis fait mon petit kiff le dessous des cartes, et ça nous a donné un contexte général de la Terre de l'Ogre, mais ça ne répond toujours pas à ma question initiale, c'est-à-dire, par où faut-il que je regarde pour pouvoir placer Kaamelott sur une carte? Par la Bretagne. Ouais, d'accord. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer du point de vue du récit? Au-delà du fait que c'est un domaine immense, peuplé de teubés, et donc difficile à organiser, ce qui alimente sans cesse les situations comiques, mais aussi le spleen d'Arthur. C'est drôle, intelligent, parfaitement documenté, et ça mérite bien plus que ces misérables petits 1000 abonnés. Alors, allez lui faire exploser son nombre d'abonnés et pourrissez-lui ses commentaires en lui disant bonjour de la part de Tricotine. Et si vous êtes encore là, c'est que vous savez qu'il y a à chaque fois un petit gag post-générique. Avant cela, merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Ils ont pu la voir avant tout le monde pour les remercier. Et vous aussi, vous pouvez soutenir la chaîne, non seulement par vos dons, mais aussi par vos commentaires, vos abonnements à mon compte Twitter ou à mon compte Mastodon, l'équivalent libre de Twitter. Rappelez-vous que YouTube ne vous notifie pas toujours des nouvelles vidéos, même si vous êtes abonné, même si vous avez actionné la petite cloche. Alors maintenant, allez vite regarder Hypalage, ou si cette vidéo vous a plu, une autre vidéo de Vous avez le droit. T'as oublié de montrer les vidéos, Blaireau. Ah oui, j'ai oublié, Hypalage c'est ici, et la vidéo de Vous avez le droit c'est là. Je reprends cette phrase parce que... Bon, tu vas garder ça pour le bêtisier, je le sens.